Quelqu'un m'a parlé d'un documentaire qu'ils avaient fait à la Maison Blanche à l'époque de Barack Obama quand il était président. Son épouse, là, leurs 2 filles, elle leur a dit, vous, quand vous vous levez le matin, vous faites votre lit, vous faites votre chambre, vous devez faire le ménage de votre chambre, vous devez vous-même ranger vos affaires. Parce qu'à la Maison Blanche, il y a, voilà, vous le savez, c'est la maison du président des États-Unis. Donc, il y a tout. Les hommes sont là, les femmes sont là pour les servir, on fait les chambres et tout. Elle dit, non, 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 pour mes filles, là. Elles doivent faire leur chambre, elles doivent elles-mêmes faire leur lit, elles doivent ranger les chambres, elles doivent nettoyer tout. Pourquoi cette femme-là fait ça? Un jour, ses filles lui ont demandé, mais maman, toi, on fait ton lit, on fait ta chambre, pourquoi tu ne veux pas qu'on fasse aussi pour nous? Elle dit, moi, j'ai déjà mes doctorats et j'ai épousé le président de la République des États-Unis. Mais vous êtes à quel niveau déjà? Voilà. Souvent, vous croyez que votre niveau, là, c'est le niveau de votre enfant. La loi de la vie, là. Vous croyez que le niveau que vous avez à terre, là, c'est le niveau de votre enfant. Non. L'enfant, là, il a son chemin à faire. Donc, ne les mettez pas à un niveau qui va les faire souffrir plus tard. Il faut qu'elles fassent leur lit. Même si elles sont à la Maison Blanche, là, elles doivent faire leur lit. Parce qu'elles ne sont pas la première dame. Elles n'ont pas fini de tracer leur chemin. Voici une femme qui a compris. Madame Obama, là, elle a compris. Michelle Obama. Vous voyez? De la même manière, souvent, ceux qui ont des servantes, qui ont des gardiens, des serviteurs, en tout cas chez eux, la manière dont toi, tu parles à la servante, là, ton enfant parle comme ça. C'est sa servante? Non, c'est ta servante à toi. Et toi aussi, il faut parler avec harmonie, avec une certaine douceur à tes serviteurs, à ceux qui travaillent pour toi. Toi aussi, tu travailles pour quelqu'un quelque part. C'est comme ça, c'est ce qui pousse. Hein. Mais souvent, vous laissez vos enfants leur crier dessus. Lui, il peut se payer une servante. Il n'a pas toi ton niveau, il est enfant. Il n'a pas encore tracé son chemin. Il n'a pas encore acquis son salaire à lui. Vous devez comprendre les lois de la vie. Donc, lui, il doit apprendre certaines choses jusqu'à arriver à ton niveau. Mais non, on met tout à leur disposition et demain, quand on ne sera pas là, comment les enfants vont s'en sortir? Comment ils vont s'en sortir avec les lois de la vie, là? C'est ça. Donc, pensons à demain et éduquons nos enfants selon les principes de la parole de Dieu. Il y a des parents qui achètent des habits très chers à leurs enfants. Leurs habits, leurs chaussures, les appareils, leurs téléphones, quoi, tout est très, très, très cher. Mais la même chose là, hein, il y a un prix beaucoup plus bas. On ne dit pas forcément qu'il faut porter des habits sans valeur, mais il y a des parents qui exagèrent trop. Tu es sûr que plus tard, l'enfant là, il peut s'offrir tout ça? Tu es sûr? Tu es sûr qu'il peut s'offrir tout ça? Vous êtes en train d'ouvrir leurs yeux sur des choses qui n'ont pas d'importance. Un tel enfant ne va pas investir. Plus tard, il ne va pas réaliser sa vie. Parce que selon le salaire qu'il aura, peut-être qu'il n'aura pas les moyens que toi tu as. Mais il va vouloir tout mettre dans les vêtements, tout mettre dans son apparence. Parce que depuis tout petit, c'est ce qu'on lui a appris. Inculquons-leur les bonnes valeurs. Et puis l'enfant, il grandit. Donc vous achetez des habits très chers. Et quelque temps après ça, il a grandi, il ne peut plus porter. Vous-même, vous ne réalisez pas. Vous jetez de l'argent par la fenêtre. Non, mon enfant, il s'habille avec des marques. Ça sert à quoi pour un enfant? Ça sert à quoi qu'il s'habille avec des marques, des choses très chères? Je ne dis pas qu'il faut porter des choses sans valeur, mais il y a des parents qui exagèrent. Des choses très chères. Ça fait que l'enfant déjà tout petit, là, la manière dont il voit l'argent, là, c'est grave. Mais tel enfant-là, il ne peut pas réaliser un jour. Parce que tout ce qu'il va acheter, ça sera très, très, très cher. Il ne va pas chercher à bâtir, il ne va pas chercher à se réaliser. Parce que depuis tout petit, on lui a appris à s'habiller très cher, à avoir des appareils très chers, téléphone de ceci. Souvent, ils sont assis en classe là. Hein? Leur téléphone est plus performant même que pour le professeur. Mais c'est terrible. Pourquoi? Est-ce que lui, déjà, il a les moyens de s'offrir ça? Et tu ne penses pas à demain, est-ce que demain peut s'offrir ça? Tu prépares quelle vie à cet enfant? Non, revoyons tout ça. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit, pas ce qu'il veut suivre. Parce que nous, on a été enfants, hein. À un certain moment, comme tu ne connais pas la vie, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, tu te dis que tel chemin est bon. Mais il faut quelqu'un pour te guider. C'est ça l'éducation. Donc la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, pas selon la voie qu'il veut suivre. La voie qu'il doit suivre, toi le parent, tu dois l'instruire, tu dois le guider, tu dois de temps en temps le corriger, le mettre sur la voie. Mais non, c'est la surprotection, on laisse tout aller et chacun fait ce qu'il veut. Et demain, on va pleurer. C'est demain qu'on va crier à Dieu. Mais pendant que l'enfant il est petit là, donne-lui une direction, montre-lui le chemin, c'est ce que la Bible dit. Et la parole dit que quand il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. Donc à chacun de voir comment il éduque ses enfants.